Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sonia Cooking. Alors ce soir je vais vous faire une petite démonstration de ma petite soupe que je fais habituellement, que ce soit pour mes enfants, donc comme certaines personnes qui me connaissent, donc j'ai des enfants en bas âge, donc cette soupe elle peut être proposée pour des adultes comme pour des enfants, même à partir de 6 mois s'ils ont déjà goûté à pas mal de légumes. En l'occurrence ce soir je la fais sur le Thermomix. Pourquoi? Parce que c'est hyper pratique, c'est hyper simple, comme vous le savez, on est toujours débordé, on est tout le temps dans le speed, entre faut faire le bain, faut faire ceci, faut faire cela, donc là j'en profite, il doit être... Quelle heure il est? Il est 7h moins 5, enfin 18h55 exactement, donc j'ai épluché mes légumes, que vous pouvez voir ici, donc j'ai fait à peu près 5-6 carottes, une courgette, j'ai mis du poireau. En l'occurrence, j'ai pas mis de verre, j'ai enlevé le verre. J'ai mis de la patate douce, ce que vous voyez là qui est orange, c'est de la patate douce. J'ai mis une pomme de terre. Je vais rajouter par la suite une tomate. J'ai mis également du navet, qui doit être par là, donc j'ai mis un navet. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est hyper simple, hyper pratique. Franchement, c'est un gain de temps, mais comme vous pouvez même pas vous l'imaginer. Voilà, donc vous allez voir, ça prend quelques secondes. Donc à tout de suite. Alors voilà, j'ai mis tous mes légumes dans le Thermomix, dans le bol. Donc des fois ça peut être même rempli au rabord, mais bon là ce soir, vu que c'est pour toute la famille, parce qu'en fait là par exemple la soupe je pense qu'on va tous la consommer, mais moi comme je vous ai dit, je la fais également pour mes enfants, en l'occurrence pour le petit dernier. Quand je la fais même pour 3 jours. Bientôt, si je m'achète le bicep, je pourrais même les garder plus longtemps. Je les mets dans des petits Tupperware et du coup, je les mets au frais. Ça peut être même congelé pour la donner à mon fils quand il doit manger sa soupe. Donc voilà. Donc j'ai rajouté, comme vous pouvez le constater ici, la moitié d'un oignon. Parce que des fois, je mets aussi de l'oignon, c'est pas mal. Donc je vais rajouter de l'eau. Donc l'eau, vu que moi j'aime beaucoup quand ça fait un velouté, j'en mets pas énormément. Donc là, hop, je pense qu'il y en a assez. Vous voyez, en fait, j'ai arrêté un petit peu avant. Donc, je mets même pas la moitié. Donc, je remets le couvercle. Bien évidemment, j'oublie pas mon petit couvercle également. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. On a le temps. Donc, je vais la mettre, je vais mettre à peu près 24 minutes. Je mets... Pour la température, je mets Varoma. Pour la, en fait, justement, si je la laisse comme ça, ça va justement hacher mes produits, mes aliments. Donc, c'est pas du tout, enfin, mes légumes. Donc là, vitesse, donc la fonction sens inversé activée. Je le mets, voilà, comme ça. Et voilà, c'est parti pour 24 minutes. Donc là, je vais pouvoir faire autre chose, jouer avec mes enfants, faire le bain, faire la vaisselle, enfin, voilà. Donc voilà, moi j'ai le Thermomix, c'est l'ancien. C'est pas le nouveau, mais franchement, ça va faire 4 ans que je l'ai. J'en suis hyper contente, hyper ravie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je connais 2 super conseillères, ma meilleure amie et ma petite sœur, donc qui se feront un plaisir de vous conseiller. Voilà, donc à tout de suite dans 23 minutes. Pendant la cuisson, on a pas mal de vapeur, donc ça cuit hyper vite. La température monte énormément. Hello! Donc comme vous pouvez le voir, mes 24 minutes sont passées. Donc j'ai un message me disant merci de patienter 8 secondes pendant le refroidissement. Donc voilà, ça fait le bruit du Thermomix. Hop! J'appuie, ça l'arrête automatiquement. Et voici ce que ça donne, le résultat final. Ouais, de la buée. On va se mettre comme ça. Donc voilà, si je prends un couteau... On va pouvoir voir que mes légumes sont bien cuits. Donc, même mon navet est très bien cuit. Mes petites carottes. Si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez toujours rajouter 1 ou 2 minutes. Mais là, je pense qu'on est bien. Donc, avant de mixer, donc j'attends toujours que ça se refroidisse. Là, par contre, il y a, je trouve... à mon goût qu'il y a un peu trop d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu, parce qu'après ça va dépendre de la texture que vous souhaitez. Moi j'aime bien quand ça fait un peu plus velouté. Donc je vais vous montrer. Donc je vais réduire un tout petit peu là-dessus. Pas énormément. Ça peut servir de bouillon, ça peut servir pour
pour ajouter dans vos plats. Ou c'est jamais perdu. Moi, c'est zéro gaspillage. Hein. Ça peut servir aussi pour la bouillie pour mes poules, parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai des poules. Donc du coup, moi, tout ce qui est épluchure, pareil, ça va pas à la poubelle. Donc en même temps, à la fois, c'est écologique. Donc voilà, donc je pense que ça a un peu refroidi. Donc là, on est quand même à plus de 90 degrés. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu, même beaucoup, s'il faut. Vous pouvez rajouter du beurre. Pour ceux qui aiment rajouter de la crème fraîche, donc ça coule pas assez vite mon huile d'olive, donc j'en mets à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Donc du coup, bah là je peux refermer. Et après, je peux mettre une minute, même pas une minute, je vais mettre, allez, 40 secondes, vitesse 10, voilà, moi, comme je vous ai dit. J'aime bien quand ça fait velouter. Je vais vous épargner le bruit. Hein. Bon, je l'ai arrêté même avant, hein, parce que du coup, je trouvais que ça faisait trop. Donc voilà le résultat. Super velouté que je vous propose. Que vous pouvez soit prendre en entrée pour avoir un repas léger le soir, pour vos enfants, pour vous-même, pour tout le monde. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est quand même assez souple. Donc là, je vais réserver ça pour tout à l'heure. Parce que je vais pas tarder à donner à manger à mes loulous. Et voici ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie pour tout. Merci de m'avoir suivi. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé. Parce que là, c'est ma deuxième vidéo. Pour ma première vidéo, j'ai reçu plein de petits messages perso en me disant que c'était bien ce que je faisais. Donc, c'est parti à la base sur un délire, sur une envie. Voilà. Donc, du coup, je remercie mes abonnés. Merci aux personnes qui ont vu, parce que depuis hier, je suis, je crois, à plus de 75 vues, 9 abonnés, donc je vous remercie. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça me réconforte. Je sais pas si c'est parce que vous m'appréciez ou parce que vous appréciez ce que vous avez vu. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, parce que du coup, au final, je me suis prise au jeu, donc je vais me lancer à faire plein de vidéos. Voilà, ciao!